Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. Le cyclone tropical intense Hélène est sorti en mer depuis ce matin. Il continue sa trajectoire vers l'ouest dans le canal de Mozambique. La météo appelle toutefois à la vigilance pour les districts de Boine, de Menabé et de Melek. Scène de désolation à Mahazang après le passage du cyclone Hélène. On recense aujourd'hui plus d'1 millier de sans-abri. Et Radio Narmapian appelle tous les groupements politiques à discuter ensemble de la nomination du Premier ministre dans le respect de la loi. Le chef de l'État assiste depuis ce jour au 4e sommet de l'Union européenne-Afrique à Bruxelles en Belgique. À l'étranger, Manuel Valls, Premier ministre en remplacement à Jean-Marc Ayrault, nomination qui divise l'opinion publique en France et la gauche elle-même. Après un démarrage raté, les Américains avaient jusqu'à minuit pour souscrire à une assurance santé, comme le prévoit la réforme phare de Barack Obama. L'objectif de 7 millions d'assurés pourrait bien être atteint. Aux dernières nouvelles, le cyclone tropical intense Hélène continue de s'affaiblir et ne provoque plus que des rafales de vent atteignant 50 km/h. À 15h locales, son centre se trouvait à 80 km au nord de Bessalamp et se déplace vers le sud-ouest. Toutefois, d'après les explications de service de la météo d'Ampanginoum, les districts dans les régions de Boine, de Melek et de Menabé sont encore en alerte bleue. Explication du service météo d'Ampanginoum. Ce cyclone a encore laissé des amas de nuages. Ces résidus peuvent encore apporter des pluies abondantes qui pourraient provoquer la montée des eaux. Cela pourrait aussi provoquer des éboulements. De ce fait, les districts des régions de Boine, de Melek et de Menabé et les districts de Maïvatanan, Kanjeu, Fenouarive et Ankazube doivent encore appliquer l'alerte bleue. On doit encore rester vigilant. Et puis, comme je le disais hier, la ville de Mahazang est totalement dévastée à plus de 80% après le passage du cyclone tropical intense Hélène. Les images provenant de la Cité des Fleurs témoignent de la violence avec laquelle ce cyclone a ravagé les régions de Boine et de Melek. Actuellement, les sans-abri se comptent par milliers dans la ville de Mahazang. Coup dur donc pour cette ville très prisée par les vacanciers et justement à l'approche des vacances de Pâques. Reportage. Le bord de Mahazang complètement ravagé, seulement quelques minutes après le passage du cyclone Hélène, dont les rafales de vent atteignaient les 300 km/h. Les pierres longeant le bord atterrissent jusque dans la route, emportées par la vague. Autre lieu, autre image. Partout, des scènes de désolation. Palmiers et routes se retrouvent sous les eaux. Ces images ont été prises 1 heure après le passage de l'œil du cyclone. Malgré le danger qui les guette, ces personnes ont dû sortir de la maison à cause de leur travail. Le passage de ce cyclone a été difficilement vécu par les habitants de Mahazang, surtout pour les habitants des bas quartiers qui sont devenus des sans-abri. Ici, plus de 70 familles vivent dans cette école primaire publique. Et d'après les explications de ce père de famille, les eaux ont commencé à monter dès dimanche soir dans leur quartier. Ces sans-abri sont ici depuis lundi matin, mais ils pourront y être délogés car les élèves de l'EPP Fiu seront en examen dans les prochains jours. Or, aucun autre endroit n'est prévu pour les accueillir. Là où nous habitions, tout a été inondé par les eaux. Il n'y a plus rien dans notre maison. Tout a été emporté par les eaux. Quant à cette mère de famille, ce n'est pas la première fois qu'elle est confrontée à la montée des eaux dans son quartier. Nous n'avons rien à manger. Ma maison est totalement inondée. Il y a de l'eau jusque dans ma maison. Tous mes vêtements sont inondés. Mes enfants n'ont rien à mettre pour être au chaud. Mais je remercie quand même le président de notre quartier de nous avoir installés ici. Car ici, on est sauvé de l'inondation. Et on s'entraide pour survivre. On donne à manger aux enfants des autres qui n'ont rien.
La plupart de ces familles habitent le quartier de Tsararan, un quartier à risque en matière d'inondation. Pourtant, malgré le danger qui les guette à chaque saison de pluie, ces familles peinent à changer de lieu de résidence, étant déjà propriétaires de leur maison. Et pour d'autres, le loyer n'y est pas cher par rapport aux autres maisons situées sur les hauteurs de la ville. En politique, la nomination du Premier ministre est de nouveau reportée. Le président Erazan Armapian étant en déplacement officiel à Bruxelles en Belgique. Hier, avant son départ, il a invité tous les groupements politiques à discuter ensemble de cette nomination et ce, dans le respect de la loi. Armi Sarakutbe. Erazan Armapian quitte le pays déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique dans la nomination du Premier ministre. Apparemment, cela ne dépend pas de lui si le pays n'a pas encore de chef de gouvernement. Tous les groupements politiques ayant proposé des noms de Premier ministrables n'auraient pas respecté la loi. Les candidats proposés n'auraient pas rempli toutes les conditions selon ses dires devant la presse hier soir. Conditions qui exigent entre autres un candidat qui pourrait travailler avec le chef de l'État, une personne qui pourrait exécuter sa politique générale de l'État, car selon lui, c'est le président élu qui doit rendre des comptes à ses électeurs et non le Premier ministre. Il attend donc de nouvelles propositions allant dans ce sens. Et ce n'est plus qu'une question de jours et le pays aura finalement son chef de gouvernement. En tout cas, ce sera à son retour de son déplacement en Bruxelles, le 3e déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction, la 3e fois qu'il a aussi promis la nomination d'un Premier ministre dans les plus brefs délais. Et la réaction de ma part ne s'est pas fait attendre après ce désaveu du président Erazan Armapian sur sa déclaration de dimanche. Christine Razan Amassou, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, affirme bel et bien qu'il a eu réellement un accord qui attend d'être appliqué. Écoutons ses explications au micro de Armi Sarakotbe. Il y a eu des discussions, il y a eu un accord, et nous attendons maintenant qu'il se concrétise. Nous attendons juste un signal et nous allons œuvrer dans ce sens. Mais je peux vous affirmer que nous avons déjà trouvé un consensus, et à ma connaissance, nous avons trouvé un consensus sur le nom de Premier ministrable. La nomination du Premier ministre attend donc son retour de Bruxelles, là où a lieu depuis ce jour et demain le 4e sommet Union africaine-Afrique. La paix et la sécurité en Afrique, le développement et la population, tels sont les thèmes principaux de ce sommet. Pour Madagascar, l'enjeu est énorme. Il est à la fois politique et économique. Le président rencontrera plusieurs hauts responsables de la Banque mondiale, notamment au commissaire européen au développement ou encore le secrétaire exécutif du service européen d'action extérieure. Hier, avant son départ, le président a affiché sa volonté de demander plus de financement de l'Europe, en plus des 455 millions d'euros déjà assurés. Virapin Ramamounsou démissionne de son siège de député à Timbazaz, saisi par la présidente de l'Assemblée nationale sur la vacance d'un siège de député à la Chambre basse. La Haute Cour constitutionnelle a validé sa démission et le remplace par Ratoufson Manuel Nahir, suivant de la liste Mapar de Fianaratsu 1. Le mandat de député étant incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public, électif et de tout emploi public, excepté l'enseignement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite au programme sur nos antennes. Au revoir.